Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Je sors à peine en fait de 2 jours de migraine. Ça m'arrive de temps en temps, oui, et voilà, ce matin là j'ai pris un cachet, quelque chose pour cette migraine, mais je le vois en me regardant dans la vidéo que j'ai un œil, voilà, un peu, voilà, peut-être une tête un peu, un œil un petit peu bizarre, mais parce que ça appuie de ce côté-là. En tout cas, ça va quand même un peu mieux ce matin parce que j'ai pris un cachet, donc ça va un peu mieux, mais j'avais le temps en tout cas et envie de vous faire cette guidance et je me sens poussée aussi à le faire. Voilà, voilà. Donc je vais commencer, tout de suite à aller voir. J'ai sorti ici 4 oracles dont je vais me servir, pour faire cette guidance. Alors je ne peux pas m'empêcher de faire, une remarque, là, ici, juste, peut-être, je me la fais à moi-même, hein, mais, de ce que je constate en tout cas et de ce que je constate aussi dans, heu sur d'autres, voilà, qui existent aussi à mon avis sur, voilà, sur d'autres chaînes et de ce que je vois. Heu, les guidances en fait où je vois que je j'utilise pas les cartes et pourtant je reçois, ces guidances, de la même façon que quand j'utilise les oracles. Hem, Ça me donne, presque même, quand j'utilise, pas les cartes, en tout cas ça me donne d'autres guidances plus générales et qui, conviennent à tous ceux qui regardent la vidéo, plus spécialement. Voilà, sans les cartes, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus général et où je pourrais avoir aussi des choses, plus précises quant à, une situation particulière, hem, de vie. Mais c'est vrai que c'est moins arrivé ces derniers temps et j'avais envie d'être, dans, par exemple, ma dernière guidance, de me laisser guider parce que je le ressentais comme ça et que je sentais qu'on me parlait et qu'on avait envie que je laisse un certain message qui venait naturellement, en fait. Donc quand ça vient comme ça et que je l'entends comme ça, et ça peut arriver tout le temps, en fait. Et si, je laisse la porte ouverte, je reçois des messages, en fait, je pourrais en recevoir tout le temps et faire des vidéos tout le temps de messages que je reçois. Et que ce soit par, mes guides ou par des défunts, et beaucoup, en fait, si je laisse la porte ouverte, heu aux défunts pour venir laisser passer un message, et il y aurait vraiment, du monde où d'ailleurs c'est pas possible, en fait, d'être complètement, de l'ouvrir tout le temps, en fait, parce que ça serait pas équilibré pour ma vie personnelle et ce serait très, très fatigant et c'est en fait, finalement, ça prend de l'énergie, d'être connecté à une autre dimension quand nos vibrations, sont si liées ici, pour moi en tout cas à cette terre aussi et c'est ce que je dois faire, c'est être ici complètement ancré sur cette terre avec une vibration pour moi qui touche un autre monde, un autre plan où je peux ressentir des défunts et des présences, d'anges ou de guides, voilà, différents niveaux vibratoires aussi. Et ces différents niveaux-là, quand je m'y connecte et ben, j'adore et je suis en pleine présence à ce moment-là. C'est très agréable, il y a quelque chose de très ressourçant et de quelque chose qui guérit et en même temps, heu quand j'arrête, comme ces vidéos et ces guidances que je fais, je suis en pleine présence et c'est un effet sur moi aussi qui nettoie, quelque chose qui guérit, qui m'aide à voir clair, à comprendre et à réaliser des choses aussi, personnellement aussi pour moi. Donc c'est très riche et ça fait partie aujourd'hui intégrante de ma vie et très importante. Je peux absolument pas nier ça et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos parce que c'était pleinement moi et j'étais connectée à cette nouvelle dimension et il y avait une mission liée à ça. C'est que le fait de recevoir ça,
du coup, mais demander derrière, enfin je me le demande mon âme en fait, et me connecter à moi et aujourd'hui, et donc dans cet alignement-là de plus en plus, en tout cas rien n'est heu, complet dans le sens, et tout est atteint ou accompli, c'est dans un processus toujours, et d'ailleurs ça me chauffe dans le dos quand je dis ça, et vient me confirmer ce qui se passe en tout cas, et que j'avais pas prévu de vous dire ça, mais ça me vient parce que je réalise, chez moi aussi, ça avance chez moi, c'est un processus aussi, et que je peux à la fois vous faire des guidances avec les cartes que j'adore aussi, où là ça va me raconter plus des histoires personnelles, et pareil, même si c'est les cartes, ça peut être, en fait un défunt à côté de moi dont peut-être j'ai même pas complètement conscience, mais qui envoie ces messages-là, pour vous, vos guides, ou mes guides. Et ça, c'est intéressant de plus savoir quelle est la source aussi, des messages, c'est intéressant aussi. Mais le plus important, c'est de recevoir en tout cas le message et de prendre conscience, en tout cas pour sa vie. Et c'est le but de mes vidéos, c'est d'aider à réaliser, à prendre conscience, à avancer, et surtout, ce qui est pas évident pour moi, c'est qu'à la fois ces vidéos, ces guidances pourraient, heu, nous nous faire rester connectés à un certain monde, mais peut-être ça c'est propre à moi et pas à vous. Peut-être vous êtes bien ancrés, et et vous, ça vous aide. Au contraire, vous êtes peut-être, c'est pas que vous êtes ancrés, c'est que peut-être vous êtes, pour certains, très, dans cette dimension terrestre, et que ces vidéos vous aident à avancer vibratoirement et à évoluer vibratoirement, à vous connecter à quelque chose de plus, voilà, d'une autre dimension, à quelque chose qui puisse vous élever, et guérir, soigner en tout cas les chakras du haut, l'ouverture de conscience, l'ouverture du troisième œil, etc. Hem, alors que moi, dans mon parcours, en tout cas dans celui qu'il a été, qui est intéressant que j'en parle au passé, sans le vouloir, mais ça a été une ouverture d'abord du haut, de mes chakras du haut, donc une grosse ouverture de conscience qui m'a fait décoller vraiment, et qui m'a demandé à revenir, à descendre dans les chakras en fait. Donc je redescends, et aujourd'hui je sens y revenir, et j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui en fait à revenir, et j'en reviens pas. Ça m'émeut, beaucoup de le dire, parce que, heu, c'est fou pour moi aujourd'hui de trouver de la joie à revenir en fait, d'être plus ancré sur cette terre et en éprouver de la joie. Parce que ça a été longtemps, souffrant, c'était souvent, en fait, finalement lié à des blessures personnelles et rien à voir avec les autres, avec l'autre, dans cette connexion qu'on appelle flamme jumelle, dont je parle très peu dans mes vidéos, mais qui me semble important aussi d'en parler, si vous vous sentez aussi dans ce parcours-là, parce que j'ai fait ce parcours aussi là, et voilà, j'en parle, au passé, comme si je sortais, de ce parcours, parce que je reviens complètement à moi-même, et du coup je comprends le cheminement, 4 ans et demi là après, presque 5 ans. Après, j'en comprends du coup, maintenant le cheminement, et j'aimerais vous aider. Pour ceux qui sont dans ce parcours-là, j'arrive à situer maintenant avec, du recul, les étapes, en tout cas de ce parcours. Pas seulement les étapes, mais les moments qui sont souffrants, les affirmations de soi, ce retour à soi, et se retrouver finalement soi vraiment, et de retrouver de la joie à être là, et que c'est vraiment indépendant, heu, indépendant de l'autre, et que au contraire, que l'autre a au niveau de l'amour, en tout cas, au niveau de l'énergie, ça a été quelque chose, de cette énergie d'amour qui est divin, qui a été constant et continuel, et qui est immuable, qui n'a pas changé, qui n'a pas changé depuis le 1er jour jusqu'à maintenant, et qui ne changera pas, et ça je le savais, et que ça ne changerait pas. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est moi,
qui est changé en fait, et c'est vous qui changez dans ce genre de parcours, que ce soit un parcours en duo avec une âme avec laquelle vous avez connecté, ou que ce soit un parcours seul, individuel, d'un parcours d'éveil, peu importe finalement, il y a quelque chose, il y a des étapes à ce parcours, il y a un retour à soi, et finalement il y a toujours une relation avec soit l'autre ou avec les autres, que ce soit la famille, etc. Et pendant un moment, on peut croire que nos mots, le fait d'être blessé, etc., vient d'un tel, vient de la famille, vient d'un ami, vient de... Voilà, parce qu'on essaye d'identifier notre mal, et finalement, pour s'apercevoir, quand il y a assez de recul, que aujourd'hui, ben, au contraire, on ressent davantage l'amour des autres aussi, et de l'amour pour les autres aussi, et qu'en fait, quand on se soigne finalement, et qu'on se retrouve soi, et qu'on guérit ces blessures-là, je réalise dans ce retour vers moi où il y a un bien-être et une paix incroyable à l'intérieur, et quelque chose de très enveloppant, et voilà, et ça ne fait que continuer d'avancer dans ce sens-là. Pour moi, je retrouve une énergie heu heu, vraiment profonde, je dirais, et incroyable, et suffisante, avec, je veux dire, avec la mienne, même si je sais que, et je veux être connectée aux autres et au reste du monde, c'est pas ce dont je parle, mais il y a quelque chose en fait en maintenant qui me remplit davantage, et je pensais jamais que ça puisse se remplir sans par exemple retrouver l'autre, même si j'aimerais toujours retrouver mon autre, ou euh, euh, voilà, dans la relation de cet amour véritable, mais dans ce qui est juste aussi aujourd'hui, de faire ce qui est pour moi, et d'avoir posé mes limites, de m'être choisie, voilà. Dans ce respect-là, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un processus, c'est de plus en plus profond. Et ce que je voudrais proposer, c'est aussi en fait de vous dire, voilà, que j'étais ce qu'on appelle sur un parcours, enfin, ou peut-être, c'est pas que j'y suis plus sur le parcours, je me sens toujours avoir vécu ce que j'ai vécu, mais c'est vrai que j'en parle comme si c'était du passé, et comme s'il y avait quelque chose à un certain niveau qui s'était accompli, et que maintenant, c'est toujours le processus. Je suis toujours dans l'apprentissage, et dans le fait de grandir, et et mais c'est comme un peu différent quand même, et ça me permet d'avoir un recul, et aussi un bien-être aujourd'hui vraiment profond, une nouvelle énergie, heu et voilà. Qui me pousse à vouloir envie d'aider d'autres personnes aussi sur ce parcours, et spécialement peut-être dans ce lien-là, dans cette relation-là à l'autre, même si c'est pas dans un lien d'âme particulier, dans les relations de couple, de séparation, de mal-être qui pourrait être à ce niveau-là aussi. Il y a quelque chose enfin en tout cas, je suis passée par des choses aujourd'hui qui me permettent vraiment aussi de comprendre ce parcours d'éveil, et ma clairvoyance et ma clairaudience, et ces capacités que je retrouve aujourd'hui, et qui peuvent me permettre aussi de vous aider. Avec grand plaisir en tout cas de pouvoir le faire. Donc voilà, bon, c'était une longue introduction finalement, alors que je pensais faire la guidance tout de suite, mais voilà. Et je voulais partager encore une fois peut-être où j'en suis, et mon intention avec ces vidéos aussi. Et voilà, je veux être bien sûre à chaque fois de me remettre en question aussi, et de dire est-ce que je suis toujours heu, là où je dois être? C'est-à-dire que, est-ce que là, j'apporte quelque chose, et est-ce que voilà, hem, dans ces guidances, et plus spécialement dans ces guidances, parfois j'utilise pas les cartes, ces oracles. Je vois qu'elles font, c'est ça que je voulais dire aussi, elles font moins de vues en fait que si j'utilise des oracles, et
et que quand mes guidances parlent d'amour et de rencontres eh bien, elles font plus de vues aussi que si, ça ne parle pas d'amour en tout cas ou de rencontres et je le vois pour d'autres vidéos, qui parlent, voilà, si effectivement mes guidances et souvent ça parle d'amour sans que je le veuille en fait aussi parce que, c'est quelque chose qui est naturel et qui fait partie profondément de nous et de notre énergie en fait. Parce que l'énergie profonde à laquelle la source, je me relie d'ailleurs quand je fais ces guidances, c'est de l'amour. Et donc il y a comme quelque chose, qui est de grand à ce niveau-là et c'est cet amour-là qui fait pousser finalement aussi à avancer, à se développer aussi soi et cetera. Mais c'est intéressant de voir que, on a besoin de trouver, dans ces vidéos finalement ou que voilà, que vous cherchez, par ces vidéos, un quelque chose qui puisse rassurer en tout cas peut-être au niveau de l'amour ou de comprendre en tout cas, ce qui se passe dans cette relation et souvent aussi on a besoin de comprendre l'autre. Je vois aussi que les vidéos que j'ai pu faire où je parlais de l'autre et de comment pouvait se ressentir l'autre, l'état dans lequel pouvait être l'autre, quels étaient ses messages, ben, on fait beaucoup plus de vues que d'autres vidéos. Parce qu'en fait, souvent dans la relation de couple, dans la relation à l'autre, dans les fonctionnements comme ça, qui sont différents et dans, ces séparations où on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre, ben, on a besoin de ces messages-là et je le comprends tout à fait. Seulement pour être, vraie et honnête ici, heu, c c'est-à-dire que tant qu'on a besoin de ça et de regarder, d'aller voir, ce que pense l'autre, on n'a pas remis complètement l'énergie, heu, sur nous-mêmes et que notre énergie est encore orientée vers l'autre dans une sorte d'attente et d'essayer encore de comprendre, au lieu d'essayer de se comprendre soi et d'oser regarder la réalité telle qu'elle est. Si l'autre est pas présent dans notre vie, ça devrait être suffisant. Finalement, c'est ce que je me dis, même si, je suis passée par ces étapes-là, d'aller regarder aussi ces vidéos, pour me rassurer et pour essayer de comprendre aussi l'autre, en fait et j'en avais besoin donc vraiment, il y a pas de jugement parce que je pense qu'on passe ça fait partie des étapes, par lesquelles passer à un moment donné. Mais jusqu'à voilà, aujourd'hui, ressentir vraiment ne plus avoir, besoin, en tout cas, de regarder ces vidéos et de comprendre que c'est là, finalement, sans doute, «la fin» entre guillemets, parce qu'il y a pas vraiment de fin, mais la fin, du parcours en tout cas, de ce retour réel vers soi, heu, quand il y a plus la recherche non plus de savoir, peut-être parce que peut-être parce qu'on tout a été, fait ou on a été jusqu'au bout d'essayer de chercher comprendre, de chercher à comprendre ce qui se passait tant qu'on s'interroge et qu'on comprend pas, on a besoin d'aller chercher et d'essayer de comprendre, en fait. Donc voilà, je comprends tout à fait. Ce que j'essaye peut-être de dire, c'est que, hem, je pense en tout cas que tant qu'on est en train de regarder, ces vidéos et ces guidances et les miennes avec, hein, où on parle du retour de l'autre, où on parle de l'autre, et cetera. On est en train d'avancer, mais on est encore en train de s'attacher. Heu, on est encore en partie, en tout cas, attaché à quelque chose, à l'autre et ça, c'est également à libérer. Alors ça va venir, en fait, finalement, dans ce processus-là, à un moment donné. Heu, Ça va venir dans ce retour vers soi,
vous allez lâcher aussi ça à un certain moment. Et juste dire que je crois que c'est là. Après, je parle peut-être seulement pour moi et ça me regarde moi, mais je vous partage ici ces vidéos. Pour moi, c'est le but aussi de vous partager aussi ça, si ça peut aider à faire avancer en tout cas. Mais c'est vraiment de lâcher ça en fait. En tout cas, même si je dis qu'il faudrait lâcher ça, en tout cas, ben je suis là en fait quand même et je fais ces guidances parce que je sais que ça apporte un soutien et en même temps dans ces guidances je me sens aussi poussée à partager des choses pour que même si je parle de retour d'un autre, vous puissiez comprendre qu'avant tout, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, qu'avant tout ce qui compte c'est votre retour à vous, et tant qu'il n'y a pas un retour à vous-même, bah, la relation à l'autre, que ce soit dans un lien d'âme spécial ou pas, il n'y a pas, pour moi, possibilité de retour d'un autre ou de l'autre, euh, et ou d'une nouvelle rencontre, oui, il y a possibilité sur son chemin de faire d'autres rencontres, mais quelle rencontre vous voulez en fait, tant qu'il n'y a pas finalement au moins un retour à soi qui permet de sortir complètement de l'attachement ou du besoin d'avoir... il peut y avoir l'envie est normale en fait finalement, bien sûr, de ce côté de partager, de faire une rencontre et de rencontrer quelqu'un et de vouloir vivre quelque chose de beau en fait, une belle histoire d'amour. Mais quelle histoire ça va être si je ne sais pas moi-même où j'en suis, si je n'ai pas tout à fait guéri mes blessures, etc. Ça veut dire que je trouve quelqu'un aussi en face qui n'a pas tout à fait non plus guéri ses blessures, où on va se confronter l'un à l'autre, où au tout début ça va être très beau, et puis les mois qui vont arriver, si on n'est pas dans son authenticité, si on n'est pas dans ce retour à soi et qu'on n'est pas dans cette autonomie aussi, soi-même, on peut se retrouver finalement au bout d'un certain temps ou, ou peu de temps, ou plus de temps, dans une histoire finalement qui nous aura permis peut-être, en tout cas ça peut être une bonne chose d'avancer une partie du chemin, mais voilà, de réaliser de pourquoi en fait on veut cette rencontre-là en fait, et de ce qu'on veut en fait réellement. Et parfois ce qu'on croit qu'on veut, c'est pas ça. On s'est dit un truc en fait depuis tellement longtemps et c'est pas nous, c'est notre ego. C'est ce personnage-là qu'on a créé pour se protéger, qui a tellement euh, pris la tête, qui a tellement pris le dessus sur tout, sur notre âme, il a imposé les choses sans qu'on le veuille. On a pensé que c'était nous qui voulions ça. Et au bout d'un moment, en fait, dans ce parcours, on réalise qu'en fait, ce qu'on veut soi vraiment, c'est presque l'inverse de ça, en fait. Et qu'en fait, dans ce qu'on cherche comme ça et qui est qui pourrait devenir obsessionnel, etc., qu'en fait, finalement, ça ne nous représente pas, qu'on n'est pas cette personne-là. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive de vous retrouver à cet endroit dont je parle, mais où à certains moments, il y a de la lucidité qui arrive sur un moment euh, où il y a pu avoir voilà, envie euh, de, de rencontre ou de l'autre ou de quelque chose qui en fait au fond de m'apercevoir que dans qui je suis vraiment, je suis plutôt quelqu'un de réservé, d'effacé quand j'étais jeune, plutôt effacé, mais c'était pas dans le sens, j'en parle pas de manière négative, mais je suis plutôt quelqu'un de discrète ou euh, qui est réservé, en tout cas, qui a une certaine, qui est réservé, qui est plutôt posé, etc. Ça fait partie de ce qui est propre à moi, qui est vraiment moi, en fait, et où je me reconnais là. Même si on a plusieurs, effectivement, voilà, il y a d'autres qualités ou d'autres défauts, peu importe, mais de m'apercevoir que quand je suis au contact finalement d'un homme ou dans la rencontre, dans ce qui pourrait être quelque chose de la rencontre,
va se créer chez moi quelque chose que je pensais être moi et en fait qui a rien à voir avec mon naturel de moi où je passe à un niveau où j'en donne trop, où je suis très entreprenante. Alors je suis quelqu'un d'entreprenante professionnellement ou dans ma vie avec mes enfants, et cetera. Oui, j'ai un côté entreprenante, mais en fait, dans mon naturel de qui je suis, c'est comme si avant, dans ma rencontre avec l'autre, je proposais tout de suite quelque chose qui avait l'air très comme si, indirectement, ça disait, «Je peux faire ça, je fais ça dans ma vie». Comme si je montrais tout de suite quelque chose de mon trait de caractère, alors qu'en fait, hem au cas où peut-être je passerais pour pas passer à côté de l'histoire ou que l'homme en question puisse, capter, c'était complètement inconscient et puisse, capter quelque chose de chez moi qui va être, captivant justement, qui va pouvoir l'intéresser parce que j'avais l'impression sans doute inconsciemment que si je montrais pas ça et ben, on s'intéresserait pas à moi en fait. Alors c'est une vraie partie de moi aussi d'être entreprenante et cetera, mais en fait je me rends compte aujourd'hui que montrer ça d'une manière comme ça, qui est plus finalement si naturelle, à ce moment-là, parce que c'est même trop tôt de montrer tout ça en fait, ça peut plus faire peur à l'autre en fait et ça a souvent été le cas en fait, je crois et et ben du coup, ouais, ça m'a même mis oui, dans des incompréhensions finalement parce que, heu finalement parfois j'ai réalisé avec le temps que je me suis dit j'ai vu mon dysfonctionnement et je me suis dit: «Pourquoi je fais ça?» C'est parce que j'étais pas en sécurité avec moi-même et que j'étais persuadée qu'être juste moi-même, être dans cette discrétion que j'avais été, c'est bien dans ma vie tout le temps normal, mais que si je veux rencontrer quelqu'un ou être aimée, voilà le problème, c'était que je pensais que je pouvais pas être aimée. Donc si je voulais être aimée, il fallait que j'en fasse des tonnes quoi, en fait. Et donc avec le temps, hein, pendant ce parcours-là et ces 4 années où je me guéris en fait, beh, je réalise de ça parce que j'ai plus besoin en fait d'avoir ce dysfonctionnement-là puisque je m'accepte et je m'aime vraiment dans qui je suis et aussi dans ce côté plus réservé et cetera et que c'est bien aussi en fait, enfin c'est bien ou c'est pas bien, il y a pas de jugement, mais je veux dire que je peux l'être, dans mes relations justement aussi, comme ça aux autres et ça s'est voilà, ça s'est évaporé, mes dysfonctionnements un peu petit à petit tout seul en fait. Je les ai réalisés quand j'en suis sortie et ça c'est vraiment intéressant au fur et à mesure du parcours de voir qu'en fait ce qu'on a cru qui était nous, en fait, était pas vraiment nous et que ça se montre, nos dysfonctionnements, davantage souvent dans la relation, à l'autre, dans l'état amoureux, dans l'état, je parle de relations vraiment intimes avec l'autre, dans la rencontre à l'autre, plutôt que dans la vie de tous les jours, en fait, où je me permets d'être moi-même parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et pour moi, en tout cas, personnellement, mais ça peut être le cas pour vous, il y avait un enjeu du côté de la relation à l'homme pour être aimé. Il y avait un souci à ce niveau-là chez moi qui était complètement inconscient, vraiment complètement. Je le réalise depuis quelques années seulement que en fait, qu'il y avait un souci là et un dysfonctionnement là, et que dans la relation de couple, finalement, je me montrais pas telle que j'étais parce que j'étais persuadée de pas être aimée. Qu'il y avait aucun autre enjeu. D'ailleurs, dans les autres domaines de ma vie, j'ai pas besoin de faire ça. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, dans ce qui a pu être, pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles dans l'enfance, enfin pour beaucoup, hein, mais dans certaines blessures que certains on peut avoir, dans la blessure d'abandon par exemple, ben, on peut avoir ces dysfonctionnements-là par exemple. Et dans pour les personnes, beaucoup dans ces dysfonctionnements-là et qui ont pu être aussi, dans l'enfance, qui ont pu être abusées, maltraitées et cetera, ben, il peut y avoir, inconsciemment la pensée qu'on ne peut pas être aimé. Et donc du coup, dans la relation après avec l'autre et ben, on va en faire trop, même avec les autres finalement, dans la relation peut-être d'amitié ou dans la relation aux autres, on va en donner trop, pour être sûr qu'on nous inclut, pour être sûr d'être aimé, qu'on ne nous laisse pas en fait, parce que comme il y a eu une blessure d'abandon, comme il y a eu quelque chose de fort vécu, petit, ben, du coup, inconsciemment, on comprend que si on pourrait de nouveau nous laisser pour pas qu'on nous laisse, on croit qu'on doit en donner beaucoup. Donc on dysfonctionne beaucoup à ce niveau-là en tout cas. Enfin ça c'est ma blessure à moi, qui n'est pas forcément, la vôtre.
Voilà, je sais plus pourquoi, enfin voilà, je vous partage tout ça. Et je vous fais cette, cette guidance-là. Alors, on va voir ce qui arrive. Bon, en tout cas, on nous parle ici de sexualité. Ok. Et de réunion. Alors, quelque chose revient sur le plan physique ici, très clairement, par rapport à une relation. Donc, on nous parle ici d'une relation, on parle ici d'un couple, on parle de la réunion de ce couple. Et là, avec la sexualité, ça me parle plus en fait de rencontre, avec la réunion d'une rencontre physique. J'ai la loi. Alors, avec la loi, j'ai la clairvoyance et le bouclier. On voit que c'est quelque chose qui... comme si cette rencontre qui n'avait pas pu se faire avant, cette rencontre sur le plan ici, sur un plan physique, dans la matière, que quelque chose qui avait été décidé par un contrat, un décret, quelque chose de l'ordre du divin, qui avait été aussi posé là, en tout cas, qui était protégé, en tout cas. Où on a mis aussi, on permet aussi d'y voir clair, de montrer quelque chose, en tout cas par rapport à cette relation, on veut nous montrer quelque chose sur un autre aspect, en tout cas là. Et que si aujourd'hui il y a rencontre physique, en tout cas une rencontre possible physique, que cette rencontre-là va être protégée. J'ai la parole. Donc en fait une rencontre pour parler ici, un verdict. Il y a quelque chose à dire là, la parole, le verdict. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, comme une déclaration. Il y a quelque chose qui c'est comme s'il n'y avait pas tant de choses à dire que ça, même s'il va y avoir comme si j'ai l'impression d'une grande discussion, voilà, que vous allez parler de plein de choses, mais il y a surtout, je sens chez l'autre personne qui revient vers vous, l'envie surtout de peser ses mots sur certains mots et que ces mots vont être répétés. Comme si cette personne, dans ce qui me vient, va répéter ces mots-là plusieurs fois. Il va dire 3-4 mots et vous allez discuter 5 minutes et cette personne va redire ces mots-là encore. Et puis vous allez rediscuter et puis cette personne a besoin d'insister sur ces mots-là. Alors, j'ai pas les mots là de ce qui voudrait être dit, mais vraiment chez l'autre en tout cas, il y a dans ce que je ressens pas forcément besoin chez vous, mais chez l'autre en tout cas besoin de dire certaines choses qui ont besoin vraiment de sortir. Ça lui brûle la gorge. Ça lui brûle la gorge. C'est retenu depuis très longtemps. C'est retenu. Il y a une capacité à retenir les choses et ça a l'air souffrant, en tout cas, de retenir ça. Ça peut aller chez cette personne vraiment sur plusieurs plans. Ça va très très bien. Sur plusieurs plans, ça va très très bien. Et sur ce plan, et sur un plan au niveau de la parole, d'ailleurs j'ai la parole, le verdict, il y a quelque chose qui a besoin vraiment d'être dit et qui est difficile là en tout cas encore à retenir, et c'est sans doute pour ça que vous allez vous voir. Et dans ce que je capte là, ça semble de se voir physiquement. Et il pourrait y avoir d'abord un appel ou un message, etc. Mais dans le message, ce sera pour demander de se voir physiquement. Il y a le besoin ici de demander de se voir physiquement parce que pour ce qui a besoin d'être dit, plus envie non plus de virtuel, envie de présence physique en tout cas. Et j'ai la maison. Alors avec la maison... Oh, avec la maison, j'ai la trahison.
Donc il y a pu se passer quelque chose, chez cette personne, chez lui qui a créé ce besoin davantage en tout cas. C'est ce qui va se passer, chez lui, dans sa propre maison, où il va se sentir, trahi en fait et où il va se sentir, abusé une énième fois. C'est la fois de trop en tout cas. Heu et là où il pensait se sentir serein et se sentir, que c'était qu'elle gérait cette personne, et ben, en fait, cette personne est surprise par, ce coup de traître en fait, un coup de traître, quelque chose qui l'assomme. Donc il lui faut du temps à cette personne pour se relever, mais en tout cas, ce qui va se passer là fait que, lui permet en tout cas de voir clair aussi. Donc à chaque fois de toute façon, hein, que ce soit dans sa vie, dans votre vie, dans nos vies, les coups de traite un peu en fait les «épreuves» entre guillemets, les choses qui barrent nos routes à un certain moment, vont être dégagées aussi en fait et permettre de voir clair sur une situation. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est que, cette personne va pouvoir voir clair à propos de quelque chose, de sa vie. Et ça va faire, une grosse différence, dans ce que je vois. Et ça va le pousser à enclencher quelque chose aussi de différent, du coup, cette grosse différence de vie, en fait, par rapport à une énergie près de cette personne dont je parle, c'est quelqu'un à laquelle vous pensez et que vous aimez. C'est pas la peine de me mettre en commentaire que vous voulez plus revoir cette personne, que c'est fini, et cetera, parce que, c'est que ça vous concerne pas et c'est pas grave, en fait. Ici, ça concerne des personnes qui sont certainement séparées d'une personne ou qui sont peut-être en contact, mais finalement pas beaucoup de contact et où les choses sont pas dites, ou alors c'est des personnes ici, plus en tout cas, qui vont concerner des personnes qui sont en silence, depuis un moment en fait, avec une certaine personne qui est, que vous avez en tout cas aimé, que vous aimez puisque vous y pensez et puisque vous regardez aussi cette guidance Heu, qui vous apporte une compréhension dont vous avez besoin, de comprendre ce qui se passe aussi chez l'autre ou de ce qui pourrait se passer, même si c'est pas votre situation, parce que c'est une guidance générale ici. Donc comment savoir si ça vous concerne ou pas? Soit il y a quelque chose dans ce que je vais dire, qui va, complètement, coïncider avec, quelque chose que vous savez qui se passe aussi pour votre autre ou pour vous-même, et cetera, dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui va confirmer un ressenti que vous aviez déjà. Et le plus important, c'est juste finalement de comprendre, puisque c'est une guidance générale, que ce qui se passe là, ce qui peut aider le plus, c'est de savoir qu'en tout cas, si c'est pas en ce moment que ça se passe, ça, c'est certainement quelque chose qui pourra se passer dans les semaines, dans les mois à venir, dans quelque chose qui est peut-être pas pour là maintenant, mais qui est pour, qui peut se passer chez cette personne à un certain moment quand vous, vous allez faire aussi ce retournement vers vous-même. Lui, chez cette personne va se passer un retournement et ça peut être en tout cas ici dans le ressenti que j'ai dans cette histoire, de cette manière-là. Il y a par exemple le retournement chez cet autre-là, c'est pas agréable, loin de là du tout. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour personne, mais en fait, on le vit aussi, vous l'avez vécu, ces coups de traite aussi, vous c'est ce qui a permis de bouger chez vous, ces rejets, ces abandons, ces blessures que vous avez eues, ont fait, ce réveil aussi finalement pour que ça bouge chez vous et de poser vos limites. Ça fait que vous apprenez à vous affirmer, que vous apprenez à vous mettre la priorité, sur vous, de faire ce retour à soi en fait. C'est le même chemin pour tous finalement au bout d'un moment dans ce réveil. On a tous besoin de se réveiller, de faire ce retour vers nous-mêmes, qu'on soit en lien d'âme ou pas, ou dans un parcours d'éveil ou pas. Le but, c'est vraiment en tout cas de se réveiller, de se faire ce retour à soi, de se regarder soi, de faire ce retournement vers soi
Et dans ces liens d'âme particuliers, si vous êtes là-dedans, l'autre peut faire ce genre de retournement en vivant aussi quelque chose qui est de l'ordre de la trahison, par exemple, ou du rejet, par rapport à peut-être à vous à un certain moment, mais surtout par rapport à des personnes qui l'entourent proches de lui, en présence, dans cette présence aussi physique de son environnement, où il se croyait dans quelque chose qui était que c'était OK en tout cas, et que voilà, que certaines histoires étaient terminées, qu'il était sorti cette personne, oui, j'ai tendance à mettre le masculin en fait, ouais, mais ça peut être une femme, hein, mais que cette personne, heu en tout cas, elle croyait être, mieux entourée ou sortie d'une certaine affaire. Et en fait, voilà, là, il y a un retournement, heu qui le met, dans qui lui fait faire ce retournement et avoir une énorme réflexion, heu, quant à ce qui se passe là, et qui lui permet de faire davantage, en tout cas, ce processus de réveil et de se réveiller, en tout cas. Et c'est ce qui déclenche, cette envie de cette différence, quelque chose de différent, ce changement en cette personne, et du coup de venir vers vous pour parler, et pour justement appuyer sur certains mots, parce qu'il est en train de vraiment différencier là de ce qu'il croyait de sa vie, d'être sûr en fait, parce elle avait, cette personne, besoin d'être sûre de certaines choses, et, et, et de se rendre compte que c'était pas ça en fait du tout, et, et donc besoin de rétablir de la justice. Il y a un besoin chez cette personne de rétablir de la justice, et cette personne peut sentir, même sans parler de revenir vous parler d'amour, il ne s'agit pas tellement ici de déclaration d'amour ou de choses comme ça, même s'il y a de l'amour, mais dans les paroles, dans la discussion, c'est déjà premièrement, il y a une grande envie dans ce que je ressens de rétablir de la justice, de sentir en tout cas avec ce qui se passe, cette trahison de son côté, de ressentir que cette personne peut ressentir qu'elle n'a pas été juste avec vous, dans les échanges que vous avez pu avoir précédemment ou il y a longtemps, et de voir clair en tout cas là, et de sentir complètement son injustice en fait, ce qui était pas vraiment voulu, qui était pas voulu, mais qui n'était pas possible de voir ou de discuter en fait, il y avait quelque chose de trop lourd en fait de l'autre côté, dont cette personne n'avait même pas conscience vraiment, de la difficulté ou de la trahison qui allait se tramer derrière, qui allait se produire, et parce que elle ne voulait pas croire que ça puisse arriver et que ça puisse être possible. Elle pensait pas que ça puisse être possible d'arriver à ce niveau-là en fait. Et donc là, elle en prend véritablement conscience, c'est vraiment arrivé. Donc on peut plus la faire semblant, il y a cette vérité qui fait face. Et dans cette vérité-là, il y a quelque chose qui est vraiment très transformant, très changeant, qui rétablit de la justice, qui rétablit ouais, ce qui est juste, ce qui est vrai. Et, et voilà, et ça pousse, ça brûle dans la gorge, et ça pousse à venir au moins parler déjà, pour dire déjà ces choses-là. J'ai pas été juste. Peut-être c'est des mots, ces mots qui sont répétés plusieurs fois dans cette discussion, ça semble, j'ai pas, c'était pas juste ce que j'ai dit, c'est voilà, j'ai pas été juste avec toi. Voilà, il y a comme des révélations, il y a quelque chose qui est insistant à ce niveau-là. Ok, je continue. Encore quelques cartes avec cet oracle. Alors ici, j'ai l'échec. L'instabilité. La chance.
Donc cette personne, elle, là on est, pour le coup, je, je sens l'énergie de cette personne qui peut s'en vouloir aussi, qui passe par un état aussi, euh, qui veut réaliser, en tout cas, ce qu'il a mis dans cet état-là d'échec, entre guillemets, qui n'est pas un échec, hein, mais de ce qu'il est en train d'expérimenter, qui d'ailleurs, avant, cette personne aurait pu juger ça négatif, aurait pu le vivre vraiment très très mal. Et c'est certainement pour ça que c'est pas arrivé avant, parce que cette personne n'était pas prête à le vivre avant. Ça aurait eu des réactions qui auraient... Voilà, c'était pas possible avant. C'est pour ça qu'il y avait une préparation si vibratoirement, etc. Tout un travail pour cette personne à faire avant aussi, avant d'arriver à cet état, en fait, ultime, un peu là, de trahison, voilà. Et de quelqu'un de proche, parce que c'est dans sa maison que ça se passe. Donc ça peut être quelqu'un avec qui cette personne est, ou quelqu'un en tout cas de la famille, ça parle de la maison. Et en tout cas, avant, cette personne aurait jugé cette expérience négative. Aujourd'hui, ben, c'est loin d'être agréable, comme je disais, mais cette personne aujourd'hui est en capacité de voir clair avec ce qui se passe. Et finalement, il y a comme quelque chose aussi de presque, je veux dire, de reconnaissant, de voir ça. Parce que ça met... Du coup, le message est bien clair là. Et que même si ce coup de poignard dans le dos fait mal, en tout cas, ça met les choses en évidence. Et même si ça fait mal, ça rend les choses très claires. Et ça permet de poser des limites, de poser des choses qui n'ont jamais été posées avant, en fait. Et ça fait faire... là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'était important que la goutte d'eau déborde du vase, parce que c'est ça qui crée réellement le changement. Et qui va créer réellement un changement chez cette personne. Et au niveau physique, comme quelque chose qui aide cette personne à revenir vraiment aussi à lui-même, à faire ce réveil et à se dire mais qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je me suis fait croire en fait tout ce temps. C'est surtout ça, avec l'échec et l'instabilité et la chance derrière, c'est que finalement toutes ces péripéties-là, ces trahisons-là, ces expériences-là qu'avant il aurait jugé négatives, qu'on pourrait juger ces cartes comme quelque chose de négatif, finalement avec la chance ici nous montre réellement finalement qu'il le voit comme aussi finalement une opportunité finalement de voir ça et que ça faisait partie du chemin. Aujourd'hui il y a cette clairvoyance-là chez cette personne quand même dans ses capacités à cette personne de voir clair qu'en fait et de prendre conscience de pourquoi elle vit ça. Elle vit ça pour pouvoir avancer et elle sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de choses qui viennent sur son chemin pour juste l'éprouver, pour l'enfoncer en fait, que c'était nécessaire. Même si c'est difficile, sur le coup, il y a quelque chose qui crée un réel changement là, qui est une chance, vraiment. Il y a quelque chose qui est vraiment une chance là. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir. Et puis, j'arrêterai là cette guidance. Alors, j'ai la justice. Alors voilà, je vous parlais de justice et de balance ici, de rééquilibrer. En fait, c'est fou comme l'injustice vécue dans cette trahison, enfin, c'est de la trahison, de l'injustice, quelque chose de très fort à ce niveau-là qui est vécu, qui est surprenant. Enfin, cette personne en tout cas est surprise. Vous le serez sans doute moins quand cette personne vous le racontera, de ce qui se passe. Mais cette personne est très surprise là de ce qui arrive. Et en même temps, finalement, ça semble, ben, quelque part, peut-être vous lui aviez dit certaines choses à propos d'une certaine personne, de son entourage, etc., qui peut-être a entendu, mais à moitié, en fait. Et c'est bien possible, en tout cas. Voilà.
dans les ressentis que j'ai, mais en tout cas, ici, avec cette injustice, cette trahison vécue, c'est comme si cette personne, dans ce moment souffrante de ça, pensait à vous, réalisait, la propre injustice finalement. Enfin, il faut un peu de temps entre les 2 évidemment, hein. Il y a du temps qui se passe entre les 2, mais du coup, il y a un réveil, une réalisation dans ce qui vit, dans ce qui est prêt chez lui à conscientiser, et c'est pour ça que ça arrive maintenant, parce qu'aujourd'hui, cette personne est prête à conscientiser que, cette injustice, qu'elle a vécue, cette trahison-là, c'est la même qu'inconsciemment, peut-être elle a pu vous faire, vivre, en étant injuste avec vous, dans certaines paroles, dans des choses, dites comme des vérités, mais qui ne l'étaient pas, mais parce que ça lui permettait, à cette personne de s'en tirer bien et de sauver quelque chose en fait, de reconnaître quelque chose, heu, auprès de vous, qui a pu l'attirer, qui a envie d'être au contact, et en même temps, de pouvoir quand même garder une distance, parce que c'est inconscient, c'était se protéger en fait, d'être injuste avec vous, ou finalement, ça lui permettait juste de le protéger. C'était juste un miroir de la propre injustice finalement que cette personne vivait de son côté, dont elle n'était pas consciente de cette trahison à côté d'elle tout le temps, et qui aujourd'hui ressort au grand jour, et qui finalement le surprend, mais elle ne réalisait pas vraiment en fait de celle qu'elle pouvait vous faire vivre inconsciemment en fait, et donc vous avez pu vous éloigner à un certain moment, parce que vous vous rendiez compte de cette inconscience-là, mais vous étiez conscient, que vous deviez vous rendre justice à vous, et que le chemin commence là en fait, pour soi, même si l'autre le voit pas, justement le voit pas, de s'éloigner des personnes qui seraient injustes, ou qui seraient finalement dans la trahison qu'ils vivent eux-mêmes dans leur environnement. Ben, du coup, dans ce qu'on vit, et nous c'est pareil, dans d'autres, blessures que l'on vit, du coup on fait vivre, quand on n'est pas conscient et pas guéri et cetera, on peut faire vivre à d'autres les propres blessures que nous on vit, on les renvoie en fait finalement aussi, aux autres, et c'est ce qui a pu se passer là, et ça se passe, voilà, inconsciemment, mais là, il y a de la conscience qui est mis dessus. Donc il y a ce désir de justice, là, de balance, d'équilibrer quelque chose. Là, il y a quelque chose de très fort, d'envie de contact, de parler, parce que quelque chose est complètement en déséquilibre, et rester dans quelque chose, du passé qui n'était pas juste. Donc avant même de penser à une relation, d'amour, de retrouvailles, de rencontres, ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose déjà, d'envie tout simplement, de rétablir en tout cas. Il y a l'idée d'envie de venir réparer, ce qui a pas été juste en fait. Et de pas se dire: «Ben, même si cette personne veut plus de moi, même s'il se passera plus rien avec cette personne-là, même si vous voulez plus finalement qu'il se passe plus rien, et ben, en tout cas, cette personne, si je peux pas continuer, le reste de ma vie, voilà, cette personne fera son choix, et je ferai mon choix et cetera. On verra ce qui se passera, mais finalement, je peux pas continuer d'avancer». Il y a chez cette personne ce ressenti de si si je construis pas, en tout cas avec cette personne-là, même si je construis pas avec elle, je ne peux pas refaire ma vie, construire de nouveau, en ayant conscience de l'injustice que j'ai fait vivre à quelqu'un, que ce soit vous, une autre personne. D'ailleurs, c'est peut-être pas qu'avec vous, il y a d'autres personnes avec qui cette personne, peut-être, ses enfants, ou ses parents, ou des amis à qui, après être passé par certains endroits où, il essayait de se défendre de quelque chose, cette personne essayait de se défendre de quelque chose, depuis des années, qu'aujourd'hui avec ce que cette personne vit, elle a besoin d'aller rétablir chez plusieurs personnes aussi, de dire en fait, «J'avais tort sur ça, et tu m'avais prévenu de ça, et il y a pas que vous en fait». Il peut y avoir d'autres personnes, qui étaient sincères avec cette personne-là,
de l'amener vers quelque chose de bon pour elle, mais elle n'était pas en capacité de le voir, donc elle a pu s'éloigner de certaines personnes qui pourtant lui voulaient du bien, mais c'était trop difficile en fait. Et donc du coup, ben oui, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là à rétablir, et pas seulement qu'avec vous, avec d'autres personnes, et besoin pour continuer en tout cas sa vie de parler et d'insister, de pouvoir de faire réparation en tout cas du mieux qu'elle pourra, de rétablir une certaine justice du mieux qu'elle pourra, pour pouvoir en tout cas prendre sa responsabilité par rapport à quelque chose, de prendre sa part. Et, et après, voilà. Et après, on verra après. En tout cas, cette personne sent qu'elle pourra davantage voir clair pour construire, avancer dans sa vie. Là, il y a comme chez cette personne un empêchement à avancer parce que il y a le ressenti que voilà, j'ai pas été juste quoi. Ok. Ensuite, j'ai la protection, encore ici, une carte de protection, des guides, l'arbre de vie, très belle carte. Donc, de la lumière, en tout cas, comme un peu un point de... une source, comme si cette personne arrive à cet arbre et peut se poser un peu à cet arbre et voir de la lumière et se reposer enfin et voir clair en tout cas. Retrouver aussi une certaine guidance ici avec la protection, les guides, et retrouver quelque chose de clair, quelque chose qui est sa véritable guidance, qui aurait pu croire, cette personne aurait pu croire avant, des choses en tout cas qui a pu penser que c'était, voilà, elle a pu penser que ça c'était ce qu'il fallait faire, ou mais c'est ce qu'il fallait faire, et c'est ce qu'elle a fait de son mieux pour pouvoir avancer en fait. Mais là quelque chose c'est clair, et quelque chose a l'air de s'en aller aussi, de le quitter, ben justement, de ce coup de traite, en fait, de cette trahison-là, quelque chose a été mis en évidence. Et donc, du coup, bah, il y a quelque chose qu'il quitte vraiment, en tout cas, et dont il est, avec ce qui a été mis à jour, en fait, dans cette injustice, cette trahison, ben, une énergie finalement toxique sort de la vie de cette personne. Et d'un seul coup, il y a, il re- elle retrouve une clairvoyance, elle retrouve de la lumière. Et ce qui n'était pas clair du tout avant devient clair. Ensuite, j'ai l'enfant, la petite fille. Je vais prendre juste une carte. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors, l'enfant, qu'est-ce que nous dit l'enfant? L'enfant nous dit le changement, nous dit la mer, le lieu, un lieu ressource. Cette personne a pu se rendre à un endroit, justement en dehors de chez elle, partir de chez elle, là où il y a eu beaucoup de toxicité, besoin de sortir de là, et de partir, de se rendre dans un lieu qui lui permettrait de se ressourcer, et où il réaliserait ce changement. Voilà ce que je vois. Ensuite, bah, j'ai le transport, l'avion, donc ça peut être aussi cette direction, d'aller vers ce lieu ressource. Là, j'ai le métier artistique, l'alvéole rupestre, qui parle de travail et en même temps de travail, mais à plusieurs, donc dans le ressenti là d'une personne qui a été au contact d'autres personnes pour l'aider à faire peut-être des soins, à faire des soins énergétiques, à faire des thérapies, à faire
à rencontrer des personnes particulières sur son chemin. Il y a comme, ça me parle avec ce métier artistique, ça me parle d'un travail surtout, mais de quelque chose qui est en connexion là, et que peut-être pendant ce voyage ressource, en tout cas, dans ce lieu où cette personne s'est rendue pour sortir de chez elle et comprendre des choses de sa vie et prendre conscience, il y a eu des contacts avec d'autres personnes euh, qui ont pu lui permettre de comprendre en fait. Voilà. Ensuite, j'ai l'argent. Alors, je voudrais voir aussi pourquoi j'ai eu l'enfant, la petite fille, je ne sais pas. Alors, avec l'argent, j'ai la saison, l'été. Donc, ça me parle plutôt, la saison, l'été, de chaleur, de quelque chose qui réchauffe ici. Quelque chose qui est prêt, quelque chose qui est... Et avec l'argent, plutôt de quelque chose qui a de la valeur. De quelque chose qui a de la valeur. Et... Ok. Donc cette personne serait en train de reconnecter aussi dans ces changements-là, dans ce lieu ressource-là, à comprendre ce qui a véritablement de la valeur pour elle, ce qui est vraiment important. En train de réaliser finalement ce qui est essentiel pour elle et de remettre les choses à leur bonne place, de remettre les choses vraiment par importance en fait. Ok. Ensuite, j'ai le train. Donc, on est toujours là, on est dans le mouvement. Chez cette personne, avec l'avion et le train, ça va assez vite, c'est en train de bouger assez rapidement. Et puis là, avec le train, il y a quelque chose aussi qui est maintenant quelque chose qui est déterminé en tout cas. C'est comme si cette personne l'avait toujours ressenti avant, mais ne l'autorisait pas. En fait, il n'y avait pas la possibilité, mais inconsciemment, et vraiment c'est complètement inconscient, quelque chose finalement de toxique, comme on le voit dans cette guidance, l'empêcher dans sa vie de pouvoir aller plus loin en fait. Cette personne, oui, je mets toujours il, désolé, c'est plus facile pour moi parce que je le ressens comme une énergie masculine, mais voilà, cette personne était réellement bloquée et complètement inconsciente de ce qui se tramait en fait réellement derrière lui ou dans sa vie, quoi. Ne voulait sans doute pas le voir, mais c'est complètement inconscient en fait. Cette personne souhaitait le voir et c'est pour ça qu'au bout d'un moment elle le voit et que ça se passe parce qu'à un moment donné elle est prête à le voir et ça a mis le temps que ça a besoin de mettre et c'est pareil dans nos vies à nous chacun. On peut juger personne sur le temps que ça met à voir clair. Euh, euh, voilà, quand je vois combien de temps il m'a fallu pour voir clair sur certaines choses, et il y a encore plein de choses sur lesquelles je ne vois pas parce que j'ai pas conscience de ça, parce que j'ai besoin, c'est un processus. Il faut sortir petit à petit de certaines choses pour pouvoir enclencher d'autres en fait. Et c'est un mécanisme qui s'enclenche et qui va être vraiment euh, euh, formidable, vraiment positif. C'est le but, sinon il n'y a pas de parcours d'éveil, sinon je suis pas là en train de faire des guidances et en train de faire ces vidéos. C'est parce que c'est un processus qui va aller vers quelque chose de plus grand, de plus profond, et qui s'éveille petit à petit et qui a besoin de s'éveiller petit à petit, sinon énergétiquement ce serait vraiment trop fort et voilà, on en mourrait quoi en fait, comme se prendre un coup de jus, trop d'électricité d'un coup, on meurt quoi en fait. Mais petit à petit de faire grandir cette énergie là en nous, c'est possible et c'est ce qui se passe dans ces parcours d'éveil. C'est des changements vraiment d'un point de vue énergétique qui se matérialisent pas tout de suite jusqu'à se matérialiser, mais ça peut prendre un certain temps. Et on peut aider ce cheminement-là en prenant conscience, en se faisant aider, en étant accompagné ou en mettant en application des choses dans nos vies,
voilà, on peut aider à cette transformation-là. On peut l'accompagner nous-mêmes déjà et ne pas être en résistance de ce qui se passe en nous. On peut déjà faire ces efforts-là. Les résistances naturelles et inconscientes qui se mettent, on ne les voit pas puisqu'elles sont inconscientes. Et les résistances, on va les voir qu'après, quand on en est sorti, que c'était des résistances. Quand on est dedans, on ne sait même pas qu'on était en résistance parce qu'on pensait être nous-mêmes. Donc, vraiment aucun jugement. Et pour répéter, parfois, je ne vais pas entendre dans les commentaires non plus des choses négatives à propos de l'autre ou des autres finalement, parce que, encore une fois, ça ne nous aide pas, ça, en tout cas. Ça peut être vrai et ça peut être ressenti, parfois on peut être énervé, mais je comprends et ça fait partie aussi du cheminement, etc. Mais c'est pas alors ce qui va nous aider vraiment sur ce cheminement. Ce qui nous aide, c'est de travailler finalement sur nous, c'est de nous regarder nous. Et que ce qu'on voit chez l'autre, de l'utiliser en tout cas pour le bien, pour se voir nous comme un miroir en fait finalement. Et que l'autre, ce temps qu'il met à voir clair, alors que peut-être vous avez pu voir, vous, clair, des choses sur sa vie que vous avez l'impression de lui avoir dit d'avoir tellement vu, en fait, et que l'autre ne voit pas. Mais vous, il y a des choses aussi dans vos vies, il y a des choses dans ma vie dont j'ai mis tellement de temps à voir clair, parce que c'est toujours plus facile, des fois, de voir pour les autres que de voir pour soi, et que l'autre a pu voir, et, et, et que vous ne voyez pas. Et, et que vous avez mis du temps à voir. Et peu importe, finalement, tant qu'on avance dans le processus, finalement, le temps, c'est le temps qu'on a besoin finalement, parce que si on pouvait avancer plus vite, on le ferait sans doute, mais c'est déjà très prenant, très fatigant, très souffrant. Donc, apprenons justement à accepter ça et le temps, ayons cette douceur pour nous-mêmes. Tout va bien, on a le temps, on est venu faire un apprentissage. Finalement, si vous êtes dans ce parcours d'éveil, quel beau cadeau finalement de pouvoir faire ces changements, cette transformation. Vous allez arriver, c'est un processus qui va vous permettre d'aller vers plus de joie dans votre vie, plus de bien-être au final. Ça passe par des moments souffrants, mais au final, c'est pour aller vers quelque chose de plus doux, de serein, de paisible, c'est sortir des blessures, quoi. Voilà pour cette guidance en tout cas, j'étais assez fluide et ravie heu, voilà, de vous transmettre, ces messages, et je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. À très bientôt.